Bien, merci de continuer de nous pratiquer le protocole dû à la solennité donc de cette rentrée évacuée. Dans un instant, on va entrer de plein pied dans cette émission. D'ici là, quelques réactions au pas de charge. Bonjour et bon retour, bon retour juste pour vous informer que Mirador passe 5 sur 5 sur YouTube. Je vous suis depuis New York, donc c'est un compatriote qui nous envoie ce message. Allez, on continue avec Excellence Konaté. Bonjour Titi à toute l'équipe pour cette saison 2 qui démarre avec plein d'ambition et assez d'innovation. J'espère que vous réussirez avec brio, avec une grille très riche. Nous vous prions de la publier sur votre page pour situer les auditeurs. Ça, c'est important. En plus, on y va avec le patron de nos auditeurs du côté de Matam, en l'occurrence Machiavel RPG qui est à bonjour Titi à toute l'équipe. Pourquoi vous voulez vous mettre tout sur la tête du... pourquoi voulez-vous voulez tout mettre sur la tête du professeur Alpha Condé? Si dans 10 ans, il n'a pas pu avoir une grue pour les gros porteurs, dans 10 ans, il a pu mettre des actes gigantesques que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire. L'État est une continuité. Donc, si le CNRD met des actes salvateurs, tant mieux. Abouakar, surtout, merci à vous pour cette initiative Film Cannes 2021 permettant aux auditeurs de suivre cette Cannes. Machiavel RPG Arc-en-Ciel du grain film de Matam. Allez, on continue avec Sidimé, notre confrère. Pendant que Zakaria est avec vous, veuillez bien le féliciter pour sa matinale info. Véritable quai d'œuvre. Bravo Zach Sidimé de actuguinée.org. Maki, le premier, qui nous écrit également de Sikora. Bonjour, partout où je suis passé, on parle de votre retour. Ça ne doit pas seulement vous réjouir, car ça montre que le peuple vous donne une grande responsabilité, qu'Allah vous aide à être à la hauteur de la considération des Guinéens. Ce n'est pas facile. Maki, premier Dar es Salaam, vice-coordinateur de Sikora, auditeur Anaconda. Eh bien, ça colle très bien. En plus, Mamadi Sissé, inspecteur, inspecteur à l'habitat. Bonjour, monsieur Diallo. Mirador est une bonne émission dont les thématiques font sa valeur. Mais je sais aussi que c'est inspiré des grandes gueules. Cependant, évitez que tout le monde parle à la fois et laissez les invités aller jusqu'au bout de leur idée. Merci de la publication lors de Mirador. Merci à vous, cher inspecteur. On continue avec d'autres. C'est qui exactement? C'est... Sankou Mara, communicant indépendant. Bonjour à toute l'équipe de Mirador. Je vous souhaite une très bonne reprise et du succès pour la nouvelle saison. Big up particulier au frère Akumba, le méthodique et à l'intrépide Talibé, sans oublier le grand polémiste MK, Mohamed Kaba. Au plaisir de vous écouter tous les matins. Sankou Mara, communicant indépendant. Allez, on continue avec cet autre. C'est qui exactement? Bonjour film. Votre média est devenu incontournable aux yeux de l'opinion. Je vous assure, le relais a été très bien assuré par l'équipe d'Ibrahima Khalil. Félicitations, c'est Boubacar Kenyokoba qui nous envoie ce message. Allez, on y va avec d'autres auditeurs sur la chaîne YouTube Elhaj Aliou Ba. Bonjour à Boubacar, à toute l'équipe. Je suis très content pour l'instauration de nouvelles langues. Ça prouve que vous êtes innovant et déterminé. Félicitations à Jamila, qu'elle soit objective. Allez, toujours sur la chaîne YouTube Ali Kourouma. Bonjour Titi, bonjour à toute l'équipe de Mirador. Précisément la nouvelle entrante Gaming, je vous souhaite une très bonne saison Anaconda. Toujours sur YouTube, Sansi Barry. Bonjour l'indépendant Boubacar. Je vous souhaite une saison pleine de succès et bienvenue à notre cher Gamila. Ouais, c'est l'égérie de Mirador ce matin. Ali Condé, bonjour Titi à toute l'équipe. Vous nous avez manqué et je vous souhaite le meilleur pour cette saison Anaconda. Par ailleurs, je confirme que depuis le départ de Sekouba Savané, rien n'a changé à la RTG. On continue avec Bolokada Tourama, toujours sur YouTube. Bonjour à Bakar et à toute l'équipe du jour. Bolokada Tourama est très content du colonel. Notre champion, le professeur Alpha Condé, est libéré grâce à l'implication de bonnes personnes. Encore 4 réactions avant de lancer, d'entrer de plein pied dans cette émission. Diallo Mamadou, bonjour les soldats de la démocratie et bonjour à votre équipe de choc.
juste pour vous dire que vous êtes les meilleurs. C'est Mouktar Al-Baradagui depuis Lambani. Sana Fatoumata Kamara qui intervient également via YouTube. Bonjour les combattants. Abouakar, l'émission Mirador m'a beaucoup manqué. Wallahi, bon retour et bonne et heureuse année 2022. La saison Anaconda vient avec force. Et l'avant-dernier, état de droit ou rien sur YouTube. Bonjour, je désire savoir ce que devient l'émission phare Alinéa. Si Mirador est prolongé jusqu'au samedi, il ne faut surtout pas supprimer cette meilleure de toutes vos émissions. C'est état de droit ou rien qui nous envoie ce message. Alinéa reste donc, mais ça bouge un tout petit peu. Dans la grille, donc ce sera tous les samedis dans l'après-midi. Abdul Salam Diallo, enfin, donc sur YouTube. Bonjour Titi, je suis très heureux de vous écouter ce matin. Avant que vous ne partiez en congé, vous étiez devenu mon café. Depuis que vous êtes parti, j'ai pas pris mon café et maintenant je reprends. Voici donc le condensé des premières réactions sélectionnées par Wally Design. La suite de l'émission. FIM FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien Talibé, oui, vous voulez préciser quelque chose? Il y en a de nos auditeurs, de nos admirateurs qui ont réagi par des mots. Ouais. D'autres ont réagi par des symboles. C'est le cas justement... Malheureusement, on ne peut pas voir, peut-être sauf ceux qui nous suivent sur YouTube. C'est sur YouTube. Il s'agit de cette belle tige coiffée d'une étoile. Ouais. C'est un soudeur du nom de Wuri Bailo Diallo qui nous a offert donc ce présent. Il nous l'a déposé ce matin. Mille merci à lui. Mille merci. Ouais. Au niveau de la sécurité, il serait réparti comme un gros anonyme, mais nos vigiles ont pris soin de prendre son nom et de le transmettre. Ouriba Le Diallo, donc soudeur, qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais qui s'est fait donc violence et qui nous a produit une si belle tige, donc surmontée de cette étoile, comme pour dire que voilà, nous avons des admirateurs qui ne manquent pas d'ingéniosité pour nous exprimer leur satisfaction. Grand merci donc à notre cher Wuri Bailo Diallo, soudeur de son état. Bien, Talibé, cette question, il s'est passé des choses au Palais Mohamed V le samedi et le colonel à l'occasion donc a renvoyé la question du CNT à la classe politique. Tout simplement, et je posais la question, est-ce un subterfuge pour le CNRD afin de gagner du temps? Finalement, on pourrait se risquer à se poser cette question et peut-être même à y croire plus ou moins partiellement, puisque on nous a servi du réchauffé. Parce que vous vous rappelez, tous les efforts du gouvernement, du président de la transition et déjà du ministre de l'administration du territoire pour nous dire que le nœud gordien donc qu'il faut dénouer pour que le CNT soit mis en place, c'est sa composition. Ouais. Donc c'est cette 800aine de candidatures déposées pour 81 postes, 81 places donc au niveau du CNT. Et vous voyez cette rencontre annoncée entre le président de la transition et la classe politique et par ailleurs les coordinations et la société civile, une partie de la société civile, nous y avions vu peut-être l'occasion à laquelle la fumée blanche peut-être se dégagerait du palais Mohamed V parce que nous nous attendions. Donc à l'orée de cette nouvelle année... trop espéré, Talibé. Attendez, n'oubliez pas. D'abord, Talibé, mais avant d'aller plus loin, mais quand même, vous auriez pu dire quand même un mot de la forme, de la façon dont on a traité ces leaders politiques. Laissez-moi y arriver. Mais c'était catastrophique. Laissez-moi y arriver. Mais c'est lamentable. C'est inacceptable de la part des autorités de la transition. Vous ne pouvez pas faire subir cela à des leaders politiques quand même. J'étais en train de vous décrire les espoirs que cette rencontre portait. Et après, ce qui nous a été servi. Et donc, finalement, on nous présente des leaders, des acteurs politiques à la queue leu-leu, au palais du peuple, enfourés dans un bus qui porte CNRD, l'inscription CNRD, déjeuner de travail. Peut-être pour cacher l'inscription school bus. Parce qu'on a une impression que c'était... Mais c'était tout comme un school bus. Des écoliers. Des écoliers qu'on appelait. Qui répondaient présent, parce qu'il fallait répondre présent. Mais j'étais sidéré. Dans ce pays, mon colonel,
respectons-nous, respectons nos compatriotes. Parmi ces gens, il y a eu des premiers ministres, il y a eu des ministres. Demain, certains de ceux qui ne sont pas inspirés et qui proposent un tel traitement ne seront pas ministres, ils ne seront pas premiers ministres. Et vous-même, un jour, vous ne serez pas président. Est-ce que vous mériteriez qu'on vous traite comme on l'a fait? Mais qui a bien mis cette idée? C'est les lettres. La question, non mais Talibé, qui a bien mis cette idée dans la tête du colonel? Pourquoi ce traitement spartiate? Pourquoi on ne peut pas le comprendre? Humiliant. C'est les courriers qui ont été adressés. Dès lors, on savait qui venait, parce que des courriers ont été adressés à des leaders politiques et à des présidents de coalition. Donc, vous vous rappelez, quand nous, de la presse, nous avons été reçus. Finalement, quand on est venu devant le portail du palais Mohamed V lui-même, il y avait une liste où nous avons émargé pour confirmer notre présence, même si à la rentrée du palais, on nous a dit retournez, déposez vos téléphones au niveau du portail. Nous avons été mieux traités que ces personnalités-là. Ce n'est pas digne. On aurait pu observer le même protocole. Le même protocole. Oui. Ou à la limite, si, comme quelqu'un le suggérait, on le recevait tous dans une salle au Palais du Peuple, on faisait un contrôle de présence, et après, par véhicule, peut-être qu'on les amènerait. On les aurait amenés au Palais Mohamed V. Bien sûr. Mais ce traitement-là, il ne nous honore pas. Il n'honore pas la République. Donc, mon colonel, peut-être que vous n'avez pas géré jusqu'à ce détail, mais ceux-là qui ont soumis ces acteurs politiques à cette corvée n'ont pas rendu service à la transition. Cette avanie. C'est un signe de plus d'un certain dédain, à mon avis, d'un certain mépris, d'une certaine, comment dirais-je, d'une certaine, d'une détestation qui ne dit pas son nom. À mon avis, oui, d'une détestation qui... Vous savez ce qui s'est passé? Non, on ne se déteste pas dans ce pays quand même. Quand le ministre... Le CNRD ne déteste pas la classe politique. Vous savez ce qu'on m'a rapporté? Quand le ministre de l'administration du territoire a reçu récemment les leaders politiques à une heure précise, quand ils sont arrivés, il paraît qu'on leur a dit, puisque nous sommes tous des Guinéens, regardons d'abord le match du Sili, et après, on parlera de politique. Donc, ça sent quand même, ça sent du mépris. On leur a tordu le bras pour qu'ils suivent le match avec le ministre, pour n'être entretenu que 2 heures après. Merci Talibé. Forcément, 2 mots là-dessus avant d'aller à la pause. Il nous reste 1 minute. Ça sent du mépris, franchement, du mépris réel de la part du CNRD pour cette classe politique. Forcément du mépris, mais le CNRD est en train d'asseoir sa puissance, son pouvoir aujourd'hui. On a comme l'impression que le CNRD et le colonel Mamadi Doumbouya, ils ont besoin de s'affirmer et de dire que c'est moi qui suis là, je suis au pouvoir et je fais ce que je veux. Donc il faut en imposer aux autres. Mais cela dénote aussi du manque d'entente et qu'il y a entre la classe politique aujourd'hui. On les a vus à la sortie qui se disputaient pour un poste de porte-parole qui ne valait absolument rien. Et s'ils s'étaient entendus dès le départ, ils auraient pu dire qu'on ne va pas comme ça. C'est à nous de se faire respecter quand on ne nous respecte pas à un moment. C'était tout. Non, mais au départ, en amont, ils ne savaient pas. Oui, mais ils ne savaient pas si c'était. Oui, mais à leur place, une fois au palais, on leur dit de faire la queue pour être appelés. Je suis d'accord parce qu'ils auraient pu bouder. Ils auraient pu bouder la rencontre. C'est tout. Comme l'a fait Sénégal. Je suis entièrement d'accord. Exactement. C'est juste, il a pris son avis, il est parti. Parce que c'est une parodie de la rencontre. Ne respecte pas, il nous appartient à nous d'imposer ce respect et de se faire respecter. Merci Djamé, on revient et je vous redonne la parole. On marque la première pause pour nos obligations commerciales et on revient pour poursuivre cette émission. Reste sur la forme et vous parliez donc du mépris, mais pour vous, la classe politique ne s'est pas fait respecter tout simplement. Non, absolument, elle ne s'est pas fait respecter. On l'a vu d'ailleurs à travers les messages des auditeurs. Quand on nous invite à un événement, on a le choix, la latitude de dire que je viens ou je ne viens pas. Du moment où ils ont dit qu'ils venaient, qu'on les laisse aller jusqu'au palais Mohamed V par leurs propres moyens peut-être, parce qu'ils en ont les moyens. On n'avait pas besoin de toute cette théâtralisation. Et le CNRD et le colonel Mamadi Doumbouya
devrait y mettre de la forme. De la forme. Ouais. Quand on a des invités, on a l'obligation de les respecter, avoir de la classe et du respect. Non, mais c'est pas du respect, ça, Mohamed Kaba. Moi, je n'appelle pas ça du respect, Mohamed. Ils ont été respectés. Non, moi, je n'appelle pas ça. Moi, je n'appellerai pas ça du respect. Aligner des gens qui ont été des premiers ministres, qui ont été des ministres. Les ministres de la République sont montés dans un bus pour Kaléa. Oui, mais eux, ils ont bénéficié du décret du colonel Mamadi Doumbouya, ce qui est l'inverse de cette classe politique lors de la prestation de serment du colonel Mamadi Doumbouya. De personnes qui ont été des premiers ministres et des gens qui ont occupé de hautes fonctions dans ce pays. Lors de la prestation de serment du colonel Mamadi Doumbouya, on les a tous transportés dans des bus, personne ne se plaît. Aujourd'hui, pourquoi on va se plaindre? C'est pas le même contexte. Attention quand même, on va se plaindre, Mohamed. On ne se plaint pas, mais il faut le ministère de l'administration pour une fois. Moi, je ne féliciterai pas le ministère de l'administration du territoire pour ça. Les bus n'appartiennent à personne. Il faut s'attendre à des coups que Jamy va donner dans ce studio. Oui, mais il faut qu'il soit pas que subir, franchement. Moi, je ne subirai pas. Mohamed Kaba me connaît dans ton politique, je ne me laisse pas faire. C'est impossible. Donc, le colonel Mamadi Doumbouya gagnerait plus à avoir de la classe et du respect vis-à-vis des personnes qu'il invite chez lui. Ouais. Talibé le disait tout à l'heure, ce sont des personnes qui ont occupé de hautes fonctions dans ce pays. Respectables. De personnes respectables et responsables aussi. Bien. Le colonel Mamadi Doumbouya, il est appelé à partir. Qu'on le veuille ou non, il va partir. On ne sait pas pour le moment au bout de combien de temps, peut-être 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Je ne m'aventure pas sur ce terrain-là. Mais à un moment donné, il va partir. Et c'est cette classe politique qui est appelée à diriger ce pays. Pour le moment, on n'a pas de candidature indépendante. De toute façon, toutes les élections qui vont se faire en Guinée, elles se feront avec les partis politiques. Pour le moment, nous avons cette classe politique, les leaders qui sont là, notamment Sidia, Selou, Lansana Kouyaté du PDN. Il y aura peut-être des alliances, mais ce sont les mêmes personnes qui vont venir, qui vont se présenter, et ce sont des Guinéens qui vont voter pour eux. Contrairement au colonel Mamadi Doumbouya, de la même façon, il rappelle tout le temps qu'il est allé à la mort pour les Guinéens. Il doit avoir du respect pour les Guinéens et pour cette classe politique qui n'est quand même pas n'importe qui. Il le faisait bien. On ne sait pas ce qui est en train d'arriver, mais les choses sont en train de changer. Et ça ne fait pas forcément des il y a comme un début de désamour qui, en tout cas, il y a beaucoup de critiques. Les critiques commencent à pleuvoir sur le CNRD. Je ne sais pas comment ils ont fait pour se prendre autant de critiques aussitôt. Peut-être qu'ils ont besoin d'asseoir ce pouvoir-là et de le dire à cette classe politique qu'on n'a forcément pas besoin de vous. Vous êtes resté là. Alpha Condé, il a fait un 3e mandat. Vous n'avez rien fait. C'est vrai qu'il y a eu des manifestations politiques, mais ça n'a pratiquement servi à rien à un moment donné parce qu'il est resté. Il avait commencé son 3e mandat et qu'il n'a pas pu terminer parce qu'il y a eu ce coup d'État-là. Ils sont peut-être en train de leur dire que on est là aujourd'hui parce que vous avez échoué. Ce qu'il leur avait déjà dit au Palais du Peuple pendant cette rencontre, il est en train de réitérer cela. Il n'a pas intérêt à aller dans ce sens-là. Du respect, il faut qu'il change de discours et de mettre la forme dans tout ce qu'il fait, dans ses rencontres et tout. Et franchement, dans ces rencontres aussi, est-ce qu'on en a forcément besoin? Oui, parce qu'à la fin du compte, il y a eu tellement de rencontres qu'on ne sait pas où sont les recommandations de ces rencontres. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau, ce sont les mêmes choses qui se disent et absolument rien. Les conclusions, ce sont les mêmes. Merci, Jamila. Et finalement, c'est une classe politique balafrée, amochée, donc le visage tuméfié qui est sorti du palais Mohamed V. Et finalement, comme je le disais, pour faire évoluer le débat, on dépasse la forme, on va aller sur le contenu. Et cette question du CNT qui a été remise sur la table donc, lors des discussions, donc lors de ce déjeuner de travail, mais à la fin, aucune lumière, aucune perspective pour la mise en place de ce CNT. Et parce que tout simplement, le colonel et le CNRD ont décidé de renvoyer la balle à la classe politique, tout simplement. Aboubacar, permets-moi de m'attarder une fois encore sur cette forme. Bien. Parce que voyez-vous, je n'ai pas pu m'abstenir justement à la vue de cette vidéo, de ce cinéma, de dénoncer cette chose sur ma page Facebook. J'imagine que beaucoup de mes abonnés l'ont vu et il y a eu tellement de réactions là-dessus parce que je ne suis pas toutes les secondes sur Facebook comme certains, mais je ne pouvais pas ne pas réagir à cela et je ne pouvais pas attendre Mirador aujourd'hui sans réagir parce que c'était choquant. Que vous étiez choqué. Parce que c'était choquant d'aligner des gens comme ça, des leaders politiques. De cette façon, on les appelle comme des écoliers. Et tout de suite, j'ai réagi là-dessus. J'ai eu des interpellations du genre vous attaquez au régime et ceci, cela. On ne peut pas ne pas réagir à ce genre de pratiques. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder, il faut rester humble. J'ai aimé ce que Sidia a dit. Écoutez, restez constant
dans les engagements que vous avez pris dès au départ, parce que tout ça est fragile. Ouais. Et je pense qu'il faut mesurer, si vous voulez, tout le message qu'il y a derrière ce petit concept fragile. Parce qu'en fait, la toute dernière transition qu'on a connue, avant évidemment l'arrivée d'Alpha Condé, c'est comme ça que les gens ont pensé qu'ils peuvent manipuler, faire déambuler les politiques comme ils le veulent, un temps au palais, un temps à la RTG, on les fait marcher jusqu'à ce qu'on a dit oui, nous aussi on va ôter nos tenues, et on a vu ce qui est arrivé. On va croire qu'on est en train de maîtriser les politiques, qu'on peut leur marcher dessus, qu'on peut les indigner, et jusqu'à un seul jour, ça va déborder et on aura une situation qu'on ne peut pas maîtriser. Il faut écouter les gens, il ne faut pas déjà se mettre dans une sorte de bulle et faire ce qu'on veut. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir qui serait derrière cette décision. Mais je pense que ce n'est que, et ça ne peut être que le ministre de l'administration du territoire. Comment ça, le ministre? Voyez-vous comment ça s'est passé? C'est lui, c'est lui. Laissez-moi parler. Vous ne connaissez pas le fond. C'est lui qui a le problème. Attendez, c'est lui qui est en contact direct avec les partis politiques. Qui a pris la parole au palais pour camper le décor, pour planter le décor, pour rappeler tout ce qu'il y a eu comme séance précédente de travail avec la classe politique. C'est le ministre de l'administration du territoire. J'ai pas envie. Là, donc, il s'est loupé sur la forme, franchement. Complètement. Encore une fois. S'il vous plaît, il faut que ça s'arrête ces mises en scène. Maintenant, dans le fond, vous avez parlé du fait que le président, dans son discours, quelque part, a dit effectivement, nous avons la volonté de mettre en place le CNT, mais vous ne vous êtes pas entendu parce que vous nous avez envoyé, avec bien entendu les autres entités, plus de 700 et quelques listes. Mais une fois encore, je pense que cela relève du dilatoire, tout simplement. Tout simplement. Parce que le CNRD veut gagner du temps. C'est le CNRD qui a le pouvoir d'arbitrage. Ce n'est pas Aboubacar qui viendra arbitrer à votre place. Alors pas du tout. Ce n'est pas, je ne sais pas, Sidi Touré qui viendra arbitrer, ou le premier imam de la mosquée, Faisal, ou je ne sais pas encore qui. C'est vous qui êtes au pouvoir si les gens n'ont pas été responsables. Étant donné que vous voulez imposer une refondation, mais arbitrez. Bien sûr. Gens, vous ne répondez pas aux critères. Décisions, tranchez. Vous ne répondez pas aux critères. Voilà ceux qui sont légitimes. Nous les gardons sur la liste et nous avançons. Mais vous continuez à toujours renvoyer les gens. Allez vous concerter. Parce que vous allez vous entendre. Vous voulez profiter bon justement. Mais comment des partis qui ne sont pas de même obédience, qui sont par nature des compétiteurs, opposés, qui sont en compétition, vous ne pouvez pas leur demander de s'entendre. Voilà. C'est pas possible. En fait, ils sont d'ailleurs entendus. Ils sont entendus, hein. Oui, je pense oui, dans leur grande majorité, ils ont convenu d'une liste. Les listes ont été déposées. Mais comme on dit en politique, c'est la loi de la majorité. Absolument. Et alors, s'il y a des gens majoritairement qui ont choisi des listes, pourquoi vous ne pouvez pas arbitrer sur cette base-là? Il faut sortir de ce, comme je l'ai dit, de cette démarche du dilatoire qu'on est en train de faire prolonger. Sinon, ça va faire capoter tout, une fois encore, arbitrer très rapidement. Bien. Sinon, nous risquons les mêmes sanctions que le Mali à qui on a voulu être solidaire. Mais voyez-vous qu'ils sont en train de chercher encore le dialogue là. Et cette sanction, elle va être insupportable en moins d'un mois. Donc, il faut éviter cela, il faut anticiper. Merci. Et Aboubacar, peut-être par rapport à l'arbitrage. Pour enchaîner, non, c'est important. Pourquoi chacun a déposé sa liste? C'est parce que on s'en remet à l'arbitrage. C'est ça. C'est-à-dire que le fait que dans la même classe politique, il y a des listes communes, des listes individuelles, au niveau de la société civile et de partout, il y a eu cette situation. Ça veut dire que, puisque nous ne sommes pas entendus, nous nous en remettons à votre arbitrage, chers membres du CNRD. Donc on ne peut pas encore. Vous avez quand on a reçu ici Ousmane Gawal la dernière fois le 31 décembre, il n'a jamais été clair sur la question. Ça veut dire que vous renvoyez une question à des gens qui ne vont jamais s'entendre dessus, donc vous tirez à longueur pour gagner en temps. Honnêtement, en fait c'est trop gros. Honnêtement, ça fait pas sérieux. Non, monsieur Diallo, c'est trop gros pour que ça passe inaperçu. C'est ça trop fait pas du tout sérieux. On veut surfer sur ce dissensus autour des listes pour rester le plus longtemps possible. Bien, allez-y, MK. Oui, mais Moka. Sur le fond, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Le colonel Comment ça, il n'y a pas beaucoup de choses à dire? Le colonel avait déjà son discours qui était prêt, qu'il l'a lu, et les acteurs politiques, chacun a tenu son discours qu'il voulait entendre. Sauf qu'après le discours du colonel Doumbouya, les acteurs politiques devaient rester en conclave avec le Premier ministre. Mais ironie du sort, ils ont continué à regarder les matchs du football. Donc les acteurs politiques ce jour ne se sont pas réunis avec les acteurs politiques. Le Premier ministre. Mais se réunir avec le Premier ministre pour dire quoi? Non, vous savez après la lettre. Pour dire quoi? Je vous dis, quand le colonel a déjà lu son discours, il s'est retiré. Les acteurs politiques devaient rester
avec le Premier ministre pour continuer. Pour faire quoi? Mais pour dire quoi? Pour encore tourner en rond. C'est de ça que je veux parler. Le colonel. Est-ce que c'était au menu? C'était au menu, Est-ce que oui. c'était au menu? C'était le menu, oui. Lui-même, il dit pour tourner en rond. C'est pas ça le fond. Oui, mais Le colonel. après une journée de purgatoire, après avoir été Une tournée de- usé jusqu'à la fibre. au Non, palais- j'en au viens. palais Non, du non, peuple, personne n'est amené au fatigué. palais du peuple. Et ensuite, Pour un esprit patriotique, pour un esprit patriotique, cela ne choque la quand le personne. colonel a fait son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Cela ne choque On est la fatigué, personne. mangeons. Mangeons. Et on a mangé, Et on est après, rentré. ouais, c'est ce que j'ai Vous le dit. savez bien que Le quand on colonel- mange, parce que vous avez été mangé là-bas, Le colonel, quand on mange, il y a plus de travail. juste une Il n'y a plus assiette. de travail, il n'y a plus de réunion après avoir mangé. Le colonel est en train de tourner en rond. Bien. Il oublie que c'est lui qui a un compte à rendre et que c'est lui qui a un bilan à défendre. Bien entendu. Bientôt 6 mois, le CNT n'est pas encore en place. Le colonel joue avec le temps. Mais ce que je voudrais dire aux acteurs politiques, au colonel, même Dieu n'a pas fait l'unanimité. Il ne faut pas que le colonel se mette dans ces histoires d'unanimité des partis politiques. Ouais, ouais. Il a pu nommer 27... Prenez votre courage et prenez vos responsabilités, chers membres du CNRD. Tout à fait. Il a nommé. Débrouillez-nous cette affaire. Il a nommé, C'est aussi simple que ça. 27 ministres parmi 12 millions de Guinéens. Ouais. Mais comme il ne peut pas nommer 81 personnes, c'est de l'ironie. Sur la forme, ce que vous ne savez pas. Sur la forme. Au palais du peuple, les communicants des partis politiques... ne me regarde pas, Non, je hein. sais que tu vas Je suis réagir. pas d'accord. Les communicants des partis politiques avaient déjà rempli les bus. Donc, au ministère de l'administration, un collaborateur proche du ministre Mori Kondé a pris ses responsabilités parce que c'est eux qui avaient établi la liste. Il est venu, il a mis de l'ordre. Parlez de L'ancien Touré. L'ancien Touré est venu, il a mis de l'ordre parce qu'il avait... C'est de sa À quel initiative qu'il Pas a... de son ministre, bien sûr. Voilà, Mais à quel titre? De son ministre. À quel titre? C'est un collaborateur direct Oh là du là. ministre Mori Mais il Kondé. n'y a pas de fonction officielle. C'est un collaborateur direct. Là, Tous les c'est- ministres là- aujourd'hui ont des là- collaborateurs directs. Non, mais Non. lancez à ce que je sache, il n'a pas de fonction Moi, officielle pour le tous moment. les ministres ont des collaborateurs directs. Peut-être Qu'est-ce que tu appelles collaborateur direct? je suis un collaborateur direct à vous. Oui, mais vous Ça avez veut une dire fonction. accepter comme ça. Vous avez une fonction C'est ce que officielle. je veux dire. Une fonction Officiellement, ici. C'est ce que monsieur. je veux dire. Il y a une fonction peut-être officieuse Non. sans être connue partout. Il y a Non, pas différence là, il y a mon des arrêtés Bien. qui peuvent l'appeler. Bien. Alors, les communicants avaient déjà rempli les bus. Il est venu, il a mis de l'ordre. Qu'est-ce que tu appelles communicant, mon Les mec? communicants des partis politiques. Chaque leader était représenté, était avec 3 communicants pour prendre des photos, pour Comment faire ça? pour faire la propagande sur Facebook. Donc, lorsque ils sont arrivés, ils ont mis de l'ordre. Ils ont fait sortir tout le monde dans le bus. Ils ont procédé à l'appel. Mais Baka, il n'y a rien de choquant. Le jour de la prestation du serment du colonel, tout le monde a pris le bus pour le palais. Qui s'en est plaint? Personne. Qu'est-ce que je veux dire encore? C'est différent, hein? Les ministres sont allés à Absolument. Kalea. Très différent. Non, c'est la même chose. Personne n'était choqué. Bien. Moi, je voudrais dire, vous parlez d'humiliation, de mépris, je ne sais quoi d'autre. Après le 6 septembre, les anciens ministres ont été humiliés. Qui a parlé? Personne. Personne n'a parlé. Donc On s'en réjouissait. ça veut On dire rester dans ce cercle de ce jour-là. arrogance. C'était très bien. S'écoute, les gars. Non, ce jour-là, personne n'était choqué. Bien, mon Ils ont mec. été humiliés. Ils ont été humiliés. On les haïssait ce Non, jour-là. attendez, Mohamed. Ah, maintenant, Mohamed, je vous dis- Vous savez que ça fait alors la deuxième humiliation pour certains, Non. comme Komara. je Lansana vous Komara, ai dit que la il était route- membre du gouvernement précédent, humilié le 6, et finalement humilié... Kabila Komara? Non, l'autre, Lansana. Lansana Komara. Oui, mais Voilà. il est politique. Très bien. Il accepte pour un esprit Donc, patriotique. puisque les c'est membres ce que du je vous dis. gouvernement Non, du attention, régime il a précédent subi- ont été humiliés, il a il faut subi- humilier les Il a acteurs subi la une base. humiliation parce que quand le colonel avait convoqué tout l'appareil du RPG arc-en-ciel, après leur sortie au siège, mais ils sont restés, les messieurs et les dames sont restés plus de 30 minutes debout. Adjanan Toucher a failli s'écrouler sur place. Mais personne n'en Et ça parle. reste dans les mémoires. Oui, mais qui en a parlé? Non, Attention, attention. Qui en a parlé? Ça s'est passé. Qui en a parlé? Ça s'est passé Personne. entre 4 murs. Mais qui en a parlé? Personne n'en a parlé. Dans la discussion Bien. du Aujourd'hui, palais- ce que je du voudrais palais dire, Mohamed Écoutez, V. les gars, s'il vous plaît. Abouaka, Ouais. pour une fois, je suis vraiment en harmonie, en sainteté de corps avec le ministère de l'administration, Eh ben. qui est en train de poser des actes forts. Parce que Non, c'est oui. politique aujourd'hui. Il C'est faut la les- dictature qui va il faut les continuer, mettre au Mohamed pas. Kaba. Il faut les mettre au pas. S'ils ne sont pas mis au pas, Qu'est-ce que vous dites, ils vont Mohamed? dévoyer la transition. Mais attention. Est-ce qu'ils Non, sont je vous dis, entendus? hein, vous dites, Est-ce non. qu'on s'entend? Mohamed, non, ce que vous dites est Mais très c'est une grave. partie de C'est pas grave. Kalea, c'est une partie de Mais non, Kalea, mais c'est la il faut- transition, c'est Non, une non, mesure non. d'exception. Attention. Mais il vient de le dire. Attention, Il dit attention. de les mettre au pas. Il Au faut les pas, mettre au pas. En les humiliant. Prenez ça En les au humiliant, sens bien évidemment. péjoratif. Je comprends, Prenez je ça au comprends. sens péjoratif. Mohamed, Voilà. Mohamed, non, est-ce que tu peux retirer, franchement parce Je- que... Non, Mohamed. Je le dis, si vous- je Tu peux le pas- dis. Non, tu Mais peux pas je le dis, demander. prenez tu ça peux- au sens péjoratif. Mohamed, c'est Quand très je dis grave. au pas, Mais tu peux pas demander au CNRD de mettre la classe politique. Non. C'est Les leaders politiques ces au hommes pas. et femmes de valeur, en tout cas qui ont tout un monde derrière eux. Tu peux pas demander qu'on les je mette au reviens pas. encore, quand je Monsieur, l'ai dit de revenir. c'est très grave. Il y a des partis qui sont connus. C'est un qui sont- dérapage. Il y a des partis politiques qui ont atteint le sommet. Bien. On les connaît. Bien. Lorsqu'on dit de mettre au pas,
Mais il faut nettoyer. Nettoyer comment? Il faut nettoyer. On a besoin aujourd'hui de quelques partis politiques pour aller dans l'arène. Il faut nettoyer. Non, pas comme ça. Deux centaines de partis politiques. Est-ce qu'on a besoin d'appeler Sidia pour savoir que c'est Sidia? Est-ce qu'on a besoin d'appeler Lansana Kouyaté pour savoir que c'est Lansana Kouyaté? Peut-être qu'il y a des loups blancs de la politique qui sont connus. Et en plus, il ne revient pas au CNRD de nettoyer cette classe politique, mais au non, par ordre alphabétique. Il y a des gens qu'on n'a pas besoin par ordre d'appeler par ordre alphabétique. Merci à tous les deux. Les reconnaître. Merci à tous les deux. Allez-y Lincoln. Merci Mohamed Kaba. Allez-y Lincoln. Si vous remarquez, Sacré Mohamed Kaba, honnêtement. les premiers actes posés et appréciés ont été faits lorsqu'il n'y avait pas de gouvernement près du président. Rappelez-vous, du 5 septembre jusqu'à la mise en place du gouvernement, tous les actes posés par le président étaient bien appréciés. Mais depuis que le gouvernement est en place, la plupart des actes sont pour le moment décriés. Ça veut dire que le colonel, lui seul, faisait mieux que maintenant entouré. Ouais. Donc il faut se questionner sur son entourage. Il est en train d'être piégé C'est important, aujourd'hui c'est que vous dites jusqu'au fond. Ouais. C'est très important. Ouais. Alors, tout le monde, sinon pour la plupart des gens, Mori Kondé n'était pas à la hauteur d'occuper les fonctions. Non, pour certains. Non, je dis pour la Mais plupart. là aussi, quand même, c'est un préjugé quand même. Oui, c'est un Non, préjugé. pas préjugé. Très négatif. Abakar, c'est que je dis, j'assume. Aujourd'hui, M. Mori Kondé ne rassure pas. Je ne le trouve pas comme un bon interlocuteur pour ces grands leaders politiques. Mais Mouri est un intellectuel. Non, pas- Personne ne dit ça, Mohamed. Parlez à Selou Assidi. Il faut aller à la Sorbonne. Ce que je dis, il faut aller à la Sorbonne pour les j'assume. affronter. Il Non, ne attention. rassure pas, Mohamed, ce que je dis, je l'assume. Vous avez rappelé ce qui s'est passé à l'hôtel lorsque ces leaders ont été reçus. On les oblige de regarder la Coupe d'Afrique avant qu'ils n'échangent avec eux. On n'avait pas besoin d'envoyer nos leaders, nos papas, nos frères à l'école pour aller au palais. Pas du tout. Peut-être que le président n'était pas au courant. Mais c'était au ministre Mori Kondé de sauver la face. Aujourd'hui, quand il y a quoi que ce soit, en tout cas comme mauvais acte posé, c'est le colonel qui prend le coup. Et peut-être qu'il n'est pas associé à ces préparations. Donc c'est pourquoi il faut mettre les gens. Le colonel pourtant, qui est pourtant un homme apparemment courtois Ah, oui. et respectueux. C'est ça que je très vous le dis. respectueux. Parce que Honnêtement. je ne peux jamais imaginer que le colonel C'est un homme ait humble. l'intention. Un homme humble, mais très courtois. Oui, également. mais Ouais. d'humilier Très les gens. courtois, ouais. Ça ne lui ressemble Qu'est-ce que vous pas. appelez humiliation? Non, c'est une humiliation qui Dites-moi. s'est passée. Écoutez, Mohamed. Excuse-moi, Mohamed, le jour de la prestation de serment, je m'en fous de ils ça, sont allés Mohamed. ils sont allés dans un taxi. Mohamed, Ils ont les emprunté un cérémonies bus, sont s'il vous différentes. plaît. Mohamed, s'il te plaît, on va Mohamed, écouter Lincoln, ouais, la allez. prestation reçoit combien d'invités C'est des centaines d'invités qui arrivent. Personne ne se plaint. Mais non, pas du tout. Mais c'est différent. Alors, Il devait y avoir on est dans le culte de la personnalité. Mohamed, Et on les a Mohamed, appelés, c'est nous aussi. Il faut qu'on s'écoute, les gars, s'il vous plaît. Mohamed, Allez-y. vous n'étiez pas sur place. J'étais là. Je prends la liste pour dire premier, Faya Milimono. Dernier, Fodé Kouyaté. Quatrième, Mohamed Kaba. Est-ce que ces leaders avaient besoin de cela? On n'a même pas besoin de les appeler pour les interviewer. Tous les Guinéens connaissent qui sont ces messieurs. Ouais. Moi, ce que j'aurais souhaité, comme on parle des communicants, que les accompagnateurs, entre griffes, prennent des bus pour le palais, donc que ces leaders qui sont appelés à être présidents de ce pays puissent se déplacer avec tous les honneurs pour aller rencontrer Franchement. le président comme Ouais. on l'a fait Ouais. pour certains invités, notamment il mérite les journalistes. un autre traitement, franchement, de la part du CNRD. Mais aujourd'hui, Ouais. je sais que le président pourrait être choqué parce que ce qui s'est passé, c'est pas forcément lui. Mori Kondé doit revoir ses copies. Sinon, il pourra être ce ministre qui serait à l'origine des problèmes, Ouais. en tout cas, que le palais Ne pourrait avoir. mettez pas quand même tout sur la tête du jeune ministre. quand Non, même. pour le moment, Ouais. c'est lui l'interlocuteur. Oui, mais c'est lui qui gère les des affaires leaders politiques à Mais ce qu'est-ce que vous moment. avez Je contre le Mori? dédois de Qu'est-ce que vous ça. avez contre Mori? Je n'ai rien contre mais Mori. tu as quelque chose contre lui? Mori est l'ambassadeur. Non, mais quand même, non, Abakar. mais c'est un procès en sorcellerie contre le jeune. Pour le moment, Abakar, tout ce que je commets ici, Abakar Diallo est le directeur de Film FM. C'est lui qui va être interpellé à la HACA avant que je me présente. Je suis d'accord. Si les leaders sont humiliés, moi je ne vois pas le colonel Doumbouya, ni le colonel Amara, ni Akumba qui est à côté, le pauvre Akumba. Mais je vois l'ambassadeur de la classe politique qui est Mori Kondé. La tutelle. Qui a envoyé ses bus. Bien. Donc je me dis, Qui a il faut fait le tellement plus encore. preuve de très bonne Mais foi. non, Le très bonne foi. Lincoln a tellement raison. Vous savez, cette classe politique. Non, selon toi, il a raison. On aurait pu, On va s'écouter, les gars, on s'écoute. aurait pu dire que c'est bien fait pour cette classe politique. Ouais. Vous savez Ouais, pourquoi c'est ce que Yamid disait Depuis tantôt. combien de mois Et c'est pas fait il de demande respecter. à rencontrer le colonel. Vous voulez rencontrer le colonel, vous le rencontrerez, mais dans vos petits souliers. Et vous en C'est ce qui a avez été pris fait. pour vos grades. Voilà. Et ça, c'est juste pour terminer,
une fois encore, le colonel doit réparer ce tort, cette humiliation. Moi, j'apprécie le comportement des leaders politiques, puisque la rencontre d'ailleurs, elle est salutaire, ça tout le monde le sait, on en a besoin, c'est une demande faite par la classe politique. Finalement, l'appel a été entendu, même si la forme a posé problème. Franchement, je reste sur ma fin, honnêtement. C'est pas ce cadre-là, c'est pas ce cadre qui est demandé. Non, mais honnêtement, ça ne sert à rien. Pour progresser, ça ne servait à rien. Il faut un pas. Il fallait cette rencontre. Désormais, il y en aura d'autres. Je pose la question, promis. Elle a servi à quoi cette rencontre? Non, juste une rencontre. Pour venir se regarder, pour des venir... promesses. Mais de ce côté... Quelle promesse? Non. Quelle promesse? Non, des promesses... Je ne sais pas, mais s'il y a une promesse quand même. Non, si. Il a été promis qu'un cadre de dialogue sera instauré entre la classe politique et la junte. C'est la promesse faite. Oui, mais les Guinéens ne sont plus friands des promesses. On sait où ça nous a menés. Bien sûr. Mais Djami, en la forme, moi j'apprécie le cadre. Mais j'apprécie surtout le comportement des leaders politiques. Puisque quelqu'un a dit, s'ils refusaient d'être dans ces conditions, on aurait dit que ce n'est pas des patriotes. Mais une fois de plus encore, revoyons nos copies. Merci, pour ne pas humilier quand même Lincoln. les personnes censées diriger. Allez, Akumba, pour terminer, avant de recevoir notre invité. Moi, je pense que si ce qui s'est passé là, c'était en 2010, Alpha Condé n'aurait jamais pris un bus dans des conditions comme ça après. Je suis d'accord. C'est un homme de caractère. C'est un homme de caractère. Barino, il se serait jamais plié à ça. Attention, allez, il faut qu'on ait du caractère. Allez, Akumba, pour clore. Je vais raconter 3 choses. Peut-être certaines parmi ces 3 choses pourraient être qualifiées des idioties. Premièrement, je trouve que les partis politiques ou les acteurs politiques, pour la plupart, se sont mal vendus auprès du CNRD. À la prise du pouvoir par le CNRD, les partis politiques, pour la plupart, puisque exception faite pour la mouvance, ont applaudi au colonel. Ils ont accepté sans pour autant poser des conditions. Imaginez qu'au lendemain de la prise du pouvoir, que les partis politiques se réunissent pour dire au colonel, vous avez pris le pouvoir, maintenant on le gère comment? On se partage le pouvoir comment? Comment est-ce qu'on va conduire la transition? Je pense que puisque cela n'avait pas été fait, les partis politiques ou des partis politiques se sont très mal vendus et vous ne pouvez avoir que la valeur que vous affichez. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que le pouvoir actuel doit savoir que l'indécision est généralement la source d'infirmité du pouvoir. L'indécision. Quand on n'a pas la capacité de décider, c'est qu'on n'est pas encore un homme d'État. On n'a pas encore porté la tunique d'un homme d'État. Et je pense que le CNRD doit se débarrasser de ces hésitations-là et prendre des décisions. J'entends souvent mes parents dans le pays peuvent dire que Fourguéré, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'intérieur de votre maison, ce n'est pas une route. Quand vous allez jusqu'à inviter quelqu'un chez vous, vous devez lui assurer le minimum de commodité pour qu'il sache qu'il a été vraiment invité et non convoqué. Et je pense que cela devrait être... cela est d'ailleurs dans nos coutumes. Dans l'ensemble des ethnies qui composent la Guinée, les coutumes respectent l'étranger, les coutumes respectent l'invité. Et je pense que les coutumes sont, si vous voulez, les fondements réels de tout ce que nous appelons ici système politique. L'autre chose que je voulais raconter rapidement, c'est que souvent quand quelqu'un vous paraît être facile, vous l'appelez une dinde. Une dinde. Alors, je vais vous raconter. La dinde a un comportement assez remarquable en analyse des comportements des animaux. La dinde, elle aime bien ses poussins, elle est attentive, elle les rassemble, elle les dorlote, elle les nettoie. Mais elle conditionne cela par le tchit-tchit. Tout poussin qui ne fait pas le tchit-tchit est renvoyé parfois même avec des coups de bec. Mais qu'est-ce qu'on a compris? Puisqu'on parle de l'animal politique, il faut qu'on prenne les animaux, pour exemple. Qu'est-ce qu'on a compris? Le poutois empaillé, chaque fois qu'il veut tromper la dinde, lui aussi il fait tchit-tchit. Mais la dinde tient bien compte de l'odeur et du caractère. Chaque fois que le poutois est déjà couvert par la dinde,
il sort sa mauvaise odeur et puis l'ADN commence à l'attaquer. Voilà ce qui s'est passé un peu entre certaines politiques. Très belle caricature, franchement. Entre certaines politiques Ouais. et le CNRD. Bien. Le CNRD sait pertinemment que tous ceux qui se réclament leaders politiques ne méritent pas le titre en Guinée. Donc, puisque ce sont des institutions qui sont nées des infirmités de nos institutions, il faut donc il faut les humilier. Je ne dis pas cela. Bien. Imaginez faut les mettre imaginez que des partis Dommage. et des particules se réunissent. Bien. Comment voulez-vous obtenir l'homogénéité? Merci Akumba Diallo. C'était donc ce qu'on pouvait dire sur ce déjeuner de travail au Palais Mohamed V. Et à présent, nous recevons notre premier invité prestige pour le compte de cette saison, Anaconda.